Bando, Senga Chomonye, Kokwe, Mwamogwa. Nous sommes vendredi 30 janvier 2026 au palais royal Liman Lissi de Boali à Diosso, où Sa Majesté Roi de Luango, Mouefouti Luemba François, Mouepak Sindi Ontukuni, procéda à son premier déplacement officiel. Et c'est le district de Kakamweka qui a été à l'honneur. Le cortège royal, le long de la route, a connu quelques séquences de stationnement à certains endroits, en l'occurrence à la traversée des cours d'eau, pour ne parler que du stationnement du pont de Sunda, où le cortège arrivé à cette hauteur à 4 heures du matin, le roi ne pouvant traverser pour éviter d'enfreindre les normes traditionnelles, y resta à la Belle Étoile jusqu'à 6 heures du matin sous le rythme du rituel Mbem. Le roi s'y est rendu pour marquer de son autorité la double cérémonie inhérente à l'installation du gouverneur de la province du Mayombe, avec dans la foulée la présentation des gouverneurs de cette province du royaume de Luango, couplée au deuxième conclave des filles et fils du Kwilu. Le samedi 31 janvier 2026, le décor fut planté à la place rouge de Kakamweka Poste, pris d'assaut par les participants représentant les entités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses venues de tous les districts des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso foula ses pieds à l'esplanade de l'événement, respectivement en qualité de président du comité préparatoire et d'organisation, avec lui le couple royal en qualité d'autorité morale du deuxième conclave des filles et fils du Kwilu, couplé à l'installation du gouverneur du Mayombe. La première allocution fut celle du président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala. Les dernières volontés du patriarche de Bakwilu, François-Luc Makosso FLM, qui, au sortir du premier conclave, avait formulé le vœu que le deuxième conclave puisse se tenir à Kakamweka dans l'optique d'affermir l'unité régionale, de promouvoir la concorde, la bonne entente et l'harmonie de toutes les filles et fils du Kwilu dans le respect absolu de leur diversité qui constitue une richesse fondamentale. Un brin d'histoire du royaume de Luango et du district de Kakamweka par Frédéric Pambou, ministre de la culture du royaume, a rafraîchi la mémoire de l'auditoire. Kakamweka est le chef-lieu des 7 districts du Kwilu, que le fleuve traverse majestueusement, conférant au site une dimension spirituelle et fédératrice unique. Cette singularité appelle non pas seulement des discours, mais des actes concrets et durables. Dans cette perspective, il est proposé que le conclave recommande que chaque fille et fils originaire du département du Kwilu soit invité à disposer, selon ses moyens et ses possibilités, d'une demeure effective, symbolique à Kakamweka. Par ordonnance royale de Sa Majesté Mouefouti Luemba François, Mouepak Sindi Tukuni, la gouvernance des provinces a été réhabilitée. Une occasion favorable pour présenter les gouverneurs nommés par province. C'est Isaac Sonit, secrétaire général du royaume, qui procéda à cette présentation. Les gouverneurs sont nommés à titre gracieux et à la discrétion de Sa Majesté le Roi. Ils sont choisis pour leur probité morale et leur attachement aux valeurs Luango. Ils doivent être
sujet Luango est autonome. Article 3. La province est la première subdivision administrative du royaume de Luango, à la tête de laquelle est placé un gouverneur qui forme un gouvernorat. Une fois nommés, les gouverneurs se font assister d'un corps de dignitaires en forme de gouvernorat dont les titres et fonctions sont identiques à ceux qui entourent le Luango. Le gouverneur représente Sa Majesté le Roi dans la province, l'administre et l'anime culturellement en toute autonomie. Sont nommés gouverneurs de cette province, province de Tilung, Monsieur Laurent Makosso Costode. Province de Luandili, Monsieur Toussaint Max Luemba. Province de Ngakanu, Monsieur Louis Bertrand Bouiti Tionvo. Province de Mankouni, Monsieur Yves Diokondi. Province de Mampili, Monsieur Constant Tati. Et enfin, à l'honneur, province du Mayombe, Monsieur Guy-Pierre Garcia. Tout l'honneur revenait au général Pierre Garcia, gouverneur de la province du Mayombe, qui fut installé officiellement dans ses fonctions traditionnelles devant cette auguste assemblée. C'est le Mamboma, le premier ministre du royaume, Hilaire Bououi, qui exécuta le rituel d'installation en lui remettant tous les attributs du pouvoir traditionnel sous la bénédiction de Sa Majesté le Roi. On est en train de lui remettre les attributs du pouvoir traditionnel. Après quoi sont intervenus les travaux du deuxième conclave des filles et fils du Kwilu, dont les conclusions ont accouché de 4 actes distincts, à savoir le communiqué final, la déclaration de Kakamweka, l'appel de Kakamweka ainsi que les oracles de Sa Majesté Mouefouti Luemba François Mouepak Sindi Tukuni par le biais de son porte-parole Florent Tibwanga. Ni de la banque fournière. Tu n'as dit quoi, tu sais que tu dis que tu n'as pas comme moi. Comme tu n'as ni voix, voix américaine. Ni que vous la réussite, vous la compagnie. Vous ne savez pas si vous. Tu commences à vous y avoir beaucoup de yard. Vous l'aidez, vous y avez un yard de génie moins. Un yard de comme moi. Moi, je vous moins. Je vous solve, je ne vois pas d'un cas. Moi, je sais que vous ne faites pas où. Vous fouca. Vous ne m'avez pas de vous ne faites pas moins. Tobutuna, vous voyez, vous voir les cas, vous ne voyez pas comme mien. Vous ne vous dites pas, tu vois, vous dites que vous en faites. Combat le manque, quand tu la manque, quand vous dites la moi, elle me tente. Vous ne voyez pas, vous fouca. Il revenait au premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso en sa qualité de président du comité préparatoire et d'organisation du deuxième conclave des filles et fils du Kwilu de clôturer ses retrouvailles de Ban Bunkak Mwek. Le deuxième Fundu des filles et fils du Kwilu, couplé à l'installation du gouverneur de la province du Mayombe, placé sous le marrainage de la première dame Antoinette Sassou Nguesso, et sous l'autorité morale de Sa Majesté Mouefouti Luemba François Mouepak Sindi Tukuni, roi de Luango, a vécu, quoique menacé par une intempérie maîtrisée. Vivement les prochaines retrouvailles politico-traditionnelles des filles et fils du Kwilu.